qui se vivent aujourd'hui? Alors, cette crise qui éclate de partout était prévisible. Il y a longtemps que la Guadeloupe souffre d'un malaise profond. Comment voulez-vous, dans un petit pays comme cela, où il y a beaucoup de chômeurs, qu'il n'y ait pas la précarité, la misère? Donc, nous disons que c'est légitime ce mouvement. Les gens ont raison de se révolter. Les gens ont raison d'exiger qu'on s'occupe un peu de leurs problèmes et qu'on leur donne satisfaction sur leurs revendications. Vous avez dit qu'elle était prévisible, donc on peut dire qu'elle était évitable. On avait connaissance des problèmes. Elle était inévitable. Parce que le mécontentement s'est accru avec, bon, il y avait déjà une chlordécone, des sargasses, mais il ne faut pas oublier que récemment, enfin, il y a aussi des gens qui se plaignent des coupures d'eau. Donc, le mécontentement s'est aggravé avec tous les problèmes qui s'abattent sur la population. C'est pour ça que nous disons que c'était un mouvement inévitable. Ça a dépassé le cadre de l'obligation vaccinale des soignants aujourd'hui? Ça dépasse le cadre de l'obligation vaccinale. Alors, il faut souligner que la colère est partie du fait qu'on ait licencié plusieurs travailleurs parce qu'ils n'ont pas le vaccin et parce qu'ils n'ont pas le pass vaccinal. C'est ce qui a, si vous voulez, fait l'étincelle de la bombe. Parce que les gens ne peuvent pas admettre qu'on licencie des pères et des mères de famille uniquement pour un vaccin. Parce que là, ça crée encore une misère supplémentaire. Comment pourrait-on sortir de cette crise aujourd'hui? Alors nous disons, pour sortir de cette crise, il faut d'abord qu'il y ait une négociation réelle, parce qu'il n'y a pas eu de négociation. Le ministre il est sorti de France et il n'a rien réglé. Donc il faudrait qu'il y ait une négociation et que dans tous les barrages, que les jeunes persistent. Nous sommes pour rappeler les jeunes à continuer le mouvement sur les barrages. Parce que c'est la seule force du mouvement. Bien sûr, avec l'aide des collectifs, parce que moi je fais partie du collectif des organisations, avec le soutien des collectifs, mais tant qu'il n'y a pas un mouvement, on ne peut pas négocier. Tant qu'il n'y a pas un mouvement, parce que si vous arrêtez tout, ils ne vont pas négocier avec vous. Donc nous disons et nous appelons tous ces jeunes à continuer leurs actions sur les barrages. Merci. Oui, c'est bon. Est-ce que ce serait favorable à la Guadeloupe aujourd'hui? Alors, avant que le ministre ne parle d'autonomie, il y a des organisations politiques ici qui ont parlé de domiciliation du pouvoir. Mais nous disons, quel pouvoir? Est-ce qu'on va continuer à être dirigé par des notables, des petits bourgeois? Nous ne sommes pas d'accord avec cette politique. Nous disons aux pauvres, aux plus démunis, que ce sont eux qui doivent avoir le pouvoir. Ce sont eux qui doivent diriger et dire ce qui est bon ou pas bon pour eux. Il ne faut pas qu'ils continuent à subir le dictat des couches sociales les plus aisées. Il faut qu'ils s'imposent et nous appelons dans les quartiers, dans les communes, sur les barrages, que les gens s'organisent, créent des communautés et nous appelons aussi que les pauvres prennent le pouvoir. Merci.